Allez, c'est parti les cancers pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va commencer avec l'oracle de la lune, voir un petit peu quelles sont vos énergies. J'ai oublié de vous dire, bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire les cancers? On va essayer de faire plus court que d'habitude. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je vous fais des guidances archi longues. Je me dis que là ça peut peut-être être intéressant d'avoir un truc plus court. Allez. Moi, je voudrais juste... Voilà, super. Une petite carte pour voir un petit peu où on en est. Enfin, je vais y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on vous parle de sagesse, mais au-delà de la sagesse, je vous vois commencer à programmer... la suite, à vous projeter en fait. J'ai l'impression que vous avez quitté une situation un petit peu délicate, un peu compliquée, mais qui vous a appris énormément. Et maintenant, vous êtes sur votre savoir et donc vous avancez beaucoup plus sereinement vers la suite. Alors, on va voir avec le... c'est le Golden Tattoo. Ça, c'est un de mes oracles. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir sur une situation qui va... sur une nouvelle situation qui va avoir une évolution positive, qui vous aura demandé un peu de force au départ pour vous lancer. Mais ça y est, vous êtes lancé et ça va y aller. Hein. On a vraiment cette vision positive, cet espoir, cette nouveauté. Vous voyez, vous allez décrocher les étoiles. On vous dit de viser la lune. Hein. Quand on vise la lune, on atterrit dans les étoiles et c'est vraiment ça l'idée. Bon, c'est pas mal du tout, ça. On peut parler avec vous de signes d'eau et de signes d'air, d'accord? Donc, les cancers, vous êtes clairement un signe d'eau avec les scorpions et les poissons. Et signe d'air, on est sur du Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, avec celui-ci qui est l'Améthyste Love, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, je vais essayer de faire un peu plus court... sur ce support-là, sur le sentimental. En tout cas, je vous remercie pour vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos petits commentaires. Vraiment, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Et sachez que je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée. Il suffit de m'envoyer un petit mail à lorelaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de trait entre Lorelai et GoldenEye. Et puis voilà, vous m'envoyez une petite photo sans filtre récente et puis je m'occupe de vous. Et puis vous avez la possibilité, si ça vous dit, de l'offrir à quelqu'un de votre entourage, voilà, avec le chèque cadeau. Même principe, vous m'envoyez un petit mail sur lorelaigoldeneye@gmail.com. Alors, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Bon, je pense que c'est quelque chose qui vous a manqué dans la dernière relation. Je pense que vous avez peut-être été marqué par une sorte de trahison. D'accord, alors ça peut être quelqu'un effectivement qui vous a trompé, mais ça peut être aussi juste le fait que la personne ait désiré vous quitter. Et ça vous a mis un coup, parce que si vous étiez engagé depuis longtemps, ce qui ressortait quand même depuis plusieurs mois dans vos guidances, bon bah forcément ça vous a mis un petit coup de poignard, quoi. Mais on a quand même une évolution, vous voyez, on a le 22, on a le 23 ici, on a quand même une évolution et on vous dit que de toute façon vous êtes quand même protégé pour avancer avec sagesse. On vous reparle de vous, on vous parle du lion et de la vierge, on vous parle de la période actuelle, c'est-à-dire de l'été qui se poursuivra jusqu'à quasi fin septembre. Hein, on va pousser jusque-là. Hop, on vous parle d'un déménagement, de mouvement et on vous dit que c'est OK. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on voit là avec l'idée du mouvement, hein, ça va bouger. Ouais, suite à une séparation, c'est ça. Bon, de toute façon, ça, c'est un truc qu'on a vu depuis un petit moment, les cancers, hein, cette histoire où on sait que c'est pas une pause, c'est une vraie rupture. Mais il y a un nouveau projet qui arrive, même si c'est un petit peu bloqué pour le moment. Mais il y a une nouvelle union qui arrive pour vous, avec quelqu'un possiblement de plus jeune que vous. A priori, on est quand même sur un homme alors un homme ou une femme, mais qui serait plutôt en énergie féminine. C'est assez drôle. Ouais. Quelque chose qui va commencer de manière assez légère, assez simple. Et en fait, c'est ce qu'on vous indique. On vous dit, commencez pas à mettre la charrue avant les bœufs. On y va tranquille, on teste, on fait du flirt, on voit si ça fonctionne. Pas besoin de se réengager tout de suite. Attention aux personnes qui viennent de se séparer de quelqu'un avec qui ils étaient très engagés, avec qui ils avaient une famille et tout. Ne vous relancez pas tout de suite dans une relation longue. Vous n'avez pas eu le temps de soigner vos blessures. C'est pas une bonne idée. On se recentre, on travaille sur soi. Ça n'empêche pas de fréquenter quelqu'un, mais on prend le temps, d'accord?
Voilà, et on vous le confirme. On vous le confirme, on prend le temps de savourer la magie qu'il y a entre vous deux, les moments justement qui sont intenses et beaux. Et on vous dit qu'en revanche, il y a quelqu'un qui risque de venir vous demander une nouvelle chance, mais encore une fois, ce ne sera pas quelqu'un, c'est pas la personne que vous venez de quitter ou qui vient de vous quitter depuis, avec qui c'était très long. On vous parle aussi du bélier, du taureau et du gémeaux, on vous parle du printemps et du nouveau départ. Je pense aussi qu'on vous parle de la notion de séparation qui a eu lieu sur le printemps. D'accord, mais on vous dit que là, ça y est, vous êtes parti pour reconstruire quelque chose de très beau qui arrive. Donc, allez-y, c'est parti, mon kiki. Hein. Allez, avec... c'est l'oracle des flammes jumelles, ça, je crois, de l'oracle, hein, qui a sa chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site si vous êtes intéressé par ses jeux. Elle fait des jeux incroyables. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hop, et elle a sa chaîne aussi YouTube. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, c'est ça. On vous dit de suivre vos rêves. C'est le moment là. C'est le moment de reconstruire une nouvelle vie et de se lancer. Ouais. Bon, ça ressort encore pour vous hein, sur le côté amoureux, les cancers, où on a cette trahison qui ressort encore, qui est très forte et qui vous a fait énormément de mal. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore bloqués pour travailler, hein, pour soigner cette fameuse blessure de la trahison. Ouais. Il y a possiblement, comme je vous disais, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui va vous demander... Enfin, pas tellement une réconciliation. Alors, pardon, j'ai deux messages. Soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez eu un passé et tout ça, mais c'est pas la dernière personne que vous aviez eu là, avec qui vous étiez hyper engagé et tout, je le redis, avec cette personne-là, c'est fini. Vous êtes arrivé à la fin du cycle, il n'y a pas de retour. En revanche, ça peut être quelqu'un d'avant, avec qui vous êtes séparés pour X ou Y raison, et qui revient, qui va vouloir se réconcilier. Ça peut vouloir dire aussi que lors de la séparation, là, donc la dernière en date, celle qui est la plus douloureuse pour vous, on vous dit que vous allez certainement trouver comment dire, une entente avec cette personne et apaiser les tensions. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez redevenir les meilleurs amis du monde, mais en tout cas, apaiser les tensions, trouver des accords et rentrer dans le dialogue plutôt qu'être dans le combat et l'affrontement. On vous dit que de toute façon, là, il y a vraiment une nécessité de votre part de travailler sur votre blessure de la trahison. C'est hyper important pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Je réinsiste, les cancers, ne vous lancez pas dans une nouvelle histoire d'amour tout de suite parce que vous allez vous planter. Il faut d'abord vraiment travailler sur vous. Quand je dis travailler, c'est faire le point, le bilan et réfléchir à ce que vous voulez, comment vous le voulez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et tout ça, qu'est-ce que ça a fait vibrer en vous et travailler sur vos traumas pour pouvoir retomber sur quelqu'un qui va être chouette et qui va vous apporter le bonheur, mais parce que vous aurez décidé d'être heureux. Si vous attendez que quelqu'un vous guérisse, vous allez dans le mur. Et si vous pensez que c'est par quelqu'un d'autre que vous allez avancer, vous allez dans le mur. Et donc, vous risquez, malheureusement, de ne pas être bien. Donc, c'est pas le but. Hein. Voilà. Pour le moment, vous êtes un petit peu bloqué parce que justement, il faut que vous travaillez sur votre blessure. Mais on vous dit qu'en fait, c'est aussi pour adopter une nouvelle vision. Et on vous dit aussi qu'il y a un déblocage, comme je vous disais, avec cette personne avec qui vous venez de vous séparer, où vous étiez peut-être en mode boudin, engueulade et tout machin, et on vous dit que voilà, là, c'est en train de se débloquer. On vous parle de quelqu'un qui est en ennui sentimental, ça peut être vous, qui rêvez d'une nouvelle personne, qui rêvez d'avancer et tout ça. On vous dit que pour le moment, vous êtes bloqué, mais on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive très bientôt. C'est, encore une fois, l'abondance, ça se crée. D'accord? C'est pas un truc comme ça. En fait, c'est comme si vous vouliez gagner au loto sans jouer. Ça marche pas. Mais c'est pas parce que vous jouez que vous gagnez. Vous voyez? Donc, en tout cas, pas tout de suite. Voilà. Donc, parce qu'on peut gagner au loto. On n'est pas obligé de gagner le gros lot. Vous voyez? On peut gagner petit à petit. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ouais. En fait, on vous dit qu'il va falloir vous poser les bonnes questions pour réussir à devenir vous-même. Et c'est là, pour le moment, les cancers, mais c'est pas étonnant, même si effectivement, je vous l'ai dit dans d'autres guidances, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ça c'est sûr et certain. Mais pour le moment, vous devez être centré sur vous. Donc, c'est pour ça que j'ai pas plus d'infos que ça sur cette personne. Je vais quand même prendre l'oracle du masculin, toujours de l'oracle. Hein. Là, c'était l'art tarot des flammes jumelles qui appartient aussi à l'oracle. J'ai oublié de vous présenter celui-ci, c'est celui de la carte du signe. Donc, c'est l'oracle des zodiaques, écrit et illustré par Fée Mélusine. Je l'ai trouvé incroyable, je l'ai vu chez Leclerc. Et franchement, j'ai trouvé magnifique et donc je l'ai acheté. C'est chez Leclerc, elle l'a acheté? Je sais plus. Oui, c'est chez Leclerc. Oh, je sais plus. Bref, je l'ai acheté et je l'ai trouvé magnifique. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure.
Donc pour le moment, je ne l'ai pas trop pris en main, mais par contre, je trouvais que les cartes étaient tellement belles. Je me suis dit, bah tiens, je vais m'en servir pour la présentation de signes. Je trouvais que ça rendait plutôt bien avec son côté doré et tout là. C'est très très beau. On a quelques mots dessus qui vous permettent de vous définir. Là, par exemple, sur le cancer, on a la sensibilité, la protection, l'isolement et l'inconstance qui font partie globalement de vos traits de caractère les plus prononcés. Bon, on vous parle de l'autre en face, le nouveau, qui est quelqu'un plutôt avec une foi. Mais c'est pour ça que je vous disais, on est plutôt sur une énergie féminine en face de vous, en tout cas qui est en train de découvrir pas sa part féminine du tout, mais son énergie féminine, quelqu'un qui a envie de devenir plus spirituel, qui ouvre les yeux sur certaines choses et tout ça, et qui, en tout cas, ce qui est certain, a envie d'aller vers l'amour inconditionnel et non pas de rester bloqué dans un amour matériel et tout ça, quoi. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de faire des compréhensions, donc c'est un peu le bordel dans sa vie pour le moment, mais c'est quelqu'un qui a attentionné et qui le sera envers vous. C'est quelqu'un avec qui vous allez, c'est quelqu'un en tout cas à qui vous allez plaire vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui se détache de ce côté matérialiste et au contraire qui va vers quelque chose de plus positif dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que pour le coup, l'argent ne faisait pas le bonheur. On est d'accord, il y contribue, c'est clair et net, on va pas se mentir. Mais il s'est rendu compte que c'était plus... Il y avait plus que ça en fait. Alors, ça peut pour certains qui seraient en relation avec des flammes jumelles et autres liens d'âme un peu compliqués, on peut vous dire voilà que cette personne, elle est encore là-dedans, mais qu'elle va, elle va se bouger. Vous voyez, elle commence à adopter une nouvelle vision, cette personne, et donc il y a des chances pour qu'il y ait un retour de communication bientôt. Néanmoins, vous, on vous indique que vous avez appris beaucoup. Donc, si cette personne, elle n'est pas sûre d'elle, vous voyez, si elle est toujours immature émotionnellement, on vous dit de ne pas perdre votre temps. Alors, ça, c'était pour le masculin. On va aller voir un petit peu si on a une petite précision avec le Golden Precision. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers? On vous parle du chiffre 8, du chiffre 0. Ça fait 80 aussi, ça marche. On vous parle de la lettre K, on vous parle de la Vierge, on vous parle de la lettre G. Est-ce qu'on a autre chose? Hop là, oui. On est pas mal dans les chiffres chez vous. On a le 7. On a le P, le H. Donc les lettres, vous vous rappelez un début, fin, de prénom, de nom de famille, de surnom. Ça peut être de pays aussi, ça peut vous parler. Là, on a la Vierge en signe. Ça peut être la Vierge comme ça peut être de fin août à septembre. Ça peut être ça aussi. Et puis, on peut vous parler aussi des signes plus généralement de terre. Bah voilà, vous voyez, je vous disais les signes de terre. Là, on a le taureau. Donc ça, c'était le mois de mai. Là, on est sur le mois de septembre et on a le chiffre 9. Donc, ça peut être chemin de vie, votre chiffre porte-bonheur, ça peut être votre date de naissance, ça peut être votre année de naissance, ça peut être votre département, votre plaque d'immatriculation, le numéro de chez vous, ça peut être, voilà. Et on vous parle du signe de la balance, voilà. Donc, et les signes d'air, c'est ce que je vous disais. Donc, on avait tout à l'heure, dans les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a la lettre Q. Allez, dernier brassage, et si ça sort pas, c'est bon. Et ben c'est bon. Et voilà. Et ben c'est bon, c'est fini. Pardon, voilà l'ami cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je vous le redis, ça me fait toujours hyper plaisir et ça m'aide aussi à me faire connaître par l'algorithme, parce que je vous cache pas que j'y comprends rien avec YouTube, c'est pas toujours évident, des fois on propose mes chaînes, des fois pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas donc à partager parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui aura besoin d'entendre ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, ça peut vous aider. Si vous avez besoin de les connaître parce que vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller chez Evozen, qui est pas mal comme site, même chose pour le calcul de votre numérologie. Je vous rappelle que les vidéos sur la numérologie sont déjà en ligne puisqu'elles font juin et juillet. Et la guidance générale est elle aussi en ligne pour tous les signes déjà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil puisque vous êtes mon premier signe du mois d'ailleurs, aussi bien en général que sur là les guidances sentimentales, puisque maintenant j'ai décidé de faire le signe en premier du mois anniversaire et ensuite je déroule la roue du zodiaque. Je vous rappelle que je suis disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter sur lorlaigoldeneye@gmail.com. Je ne vous contacte jamais en premier. Ma consultation est à 50 €. Je prends uniquement Paylib et Paypal pour les paiements pour le moment. À voir si je passe par autre chose, mais pour le moment, c'est uniquement ceci.
j'annoncerai sur ma chaîne de toute façon. Donc le prix de ma consultation, je vous l'ai dit. J'ai besoin d'une photo sans filtre et récente. J'insiste, sans filtre et récente. J'ai besoin de votre prénom, parce que si vous vous appelez Mimi la fourmi, ça va être compliqué de vous faire une guidance où je vous appelle Mimi la fourmi, hein, vous en conviendrez. J'ai besoin de rien d'autre, je vous demande pas de me poser de questions ni rien du tout. Je vous fais la guidance et à l'issue de la guidance, si vous avez encore des questions, j'y répondrai volontiers, ça fera partie du forfait, et de même que mes guidances n'ont pas de durée spécifique pour le moment. Peut-être qu'un jour j'en mettrai, mais elles peuvent varier de, en ce moment, entre 40 minutes et 1h30. Voilà, ça dépend de ce que j'ai à vous dire. Voilà, voilà, amis Cancer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite comme toujours le meilleur. N'oubliez pas, vous le méritez, et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de